tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien, car moi ça va super. Et aujourd'hui, bah on continue, tout simplement. J'espère que vous allez tous et toutes bien, car moi ça va super. Et nous étions arrêtés, oui, on cherchait la mort de qui avait tué Shihiro, puis on est arrivé ici, il y avait plein de trucs bizarres, donc je sais plus ce qu'on doit faire, mais on va parler à Byakuya pour le savoir. Byakuya, à propos du dossier sur Joe le génocidaire, pourrais-tu me laisser le voir ça? Eh bien, tu n'as pas supplié, mais j'imagine que c'est bon pour cette fois. Sens-toi libre de le consulter ici, mais tu ne peux pas l'emporter. Bah oui. Casier judiciaire de Joe le génocidaire. Byakuya m'a passé le dossier, j'ai parcouru avec mes doigts nerveux tendus. Soudainement, ma masse se stoppa. J'avais atteint la page où les photos de scène. Les noms des victimes s'étalaient sur plusieurs pages. Nanana. Nanana, c'était sans fin. Mais une chose est devenue parfaitement claire alors que je lisais. Toutes les victimes du tueur avaient été tuées et suspendues exactement de la même façon. Et à la scène de chaque meurtre, le mot soif de sang était laissé avec le sang de chaque victime. Maintenant, jette un coup d'œil à la prochaine page et tu trouveras une autre information intéressante. C'est un imitateur. C'est un imitateur parce qu'il y avait les couteaux, les ciseaux, sauf qu'il n'y avait pas de ciseaux soit le jour de la semaine ou pendant les vacances, quel que soit le moment de la journée. Le moment le plus courant pour les tueries était en vacances pendant l'après-midi. En se basant sur ces faits, il pourrait être suggéré que le suspect puisse être un étudiant. Des preuves suggèrent que le suspect traînait à la scène, mais quand cette personne est partie, elle paniquait. Parce qu'aucun témoin ne s'est présenté à nous, il est improbable qu'il y ait... Le comportement confus suggère que le suspect souffre potentiellement... Putain, j'ai du mal potentiellement d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est bien dur, hein. Le point central ici est que le coupable peut bien avoir une personnalité multiple. Personnalité multiple comme le genre de choses qu'on voit à la télé. Alors je fais partie d'une autre histoire totalement incroyable. Mais cette histoire est bien plus incroyable que tout le reste jusqu'à maintenant. Ou peut-être pas. Je sais pas, j'ai l'impression que mon esprit est devenu apathique. Non, on n'a pas appris que c'était un imitateur. Bon. Ah, pour tout sauf là, nous avons... Ah, attends, Byakuya! Comme d'habitude, Byakuya s'est tourné et est parti sans un autre mot. Je me suis rué hors de la librairie pour le rattraper. Putain, de la liberté, oui. Eh bien, il est temps de nous séparer. J'ai plus de choses à faire avant. Hein, tout à coup, comme ça? Allez, j'en ai assez de tes ennuyeuses méprises. Pensais-tu réellement que nous serions tout ce temps ensemble? Prends tes responsabilités et fais quelque chose d'utile. Progresse dans ton enquête tout seul. Au revoir. J'avais l'impression que c'était juste un jouet qu'on tirait en sort. En même temps, j'avais découvert plusieurs indices vraiment importants grâce à lui. Joe le génocidaire, c'est lui qui a tué Shihiro. Et ce démon meurtrier est l'un d'entre nous. Mais qui est-ce? Je dois trouver ça, peu importe comment. Pour ce faire, il y a un endroit où j'aimerais enquêter à nouveau. Je dois revenir à la scène de crime. Le vestiaire des filles, je devrais aller vérifier le vestiaire des garçons aussi. Et les autres pourraient avoir trouvé des informations que je pourrais trouver utiles pendant que j'y suis. Je vais trouver tout ce que je peux. Aller au vestiaire garçon. J'avoue que c'est une idée plutôt intelligente. Je suis pour. Je suis pour, mon cher Makoto. Alors. Merde. C'était en haut. J'étais en train de me dire, attends, c'est où déjà les vestiaires garçons? C'est là. Les gars, j'y fus mis. Je t'aime bien, hein, mais t'es un peu trop pervers et puis en plus t'es inutile à la... Alors déjà il y a quelque chose qui m'interpelle. Regardez. Enfin, je veux pas dire, mais dans le vestiaire fille, t'avais une fille en maillot. Hein, c'est un truc plutôt érotique qui est sympathique pour les garçons. Et là on a un boys band. Boys band, enfin je suis désolé, mais c'est plus les filles qui aiment ça.
excusez-moi. Ce poster, c'est un boy band appelé Tornado. D'une certaine façon, il n'a pas l'air à sa place dans le vestiaire des garçons. Bah oui, il a pas l'air... Non mais c'est une preuve Il y a une tranche tache sur le tapis, qu'est-ce que c'est? Moi je m'en fous. Je veux que ce poster il serve de preuve. Non mais va te faire foutre, Makoto. Va te faire foutre. Voilà. Oh, trop de haine, Keito. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est la piscine. Eh, on n'était jamais allé voir la piscine. Putain, elle est sympa. Elle est très très sympa. Ah, attendez. Je suis pas sûr que ce soit utile à l'enquête, mais ça va peut-être nous donner des petites pièces. Ah non, ok. Quitter la piscine, oui. Oui, parce que du coup, ça sert à rien. Du coup, on revient ici. Donc la porte, le poster, nanan, ouais. La télé, le tapis. La porte, la caméra. Bah j'ai tout vérifié. On va retourner voir le poster des filles. Peut-être qu'on aura la réponse en allant voir le poster des filles. Mais... Allez, allez. Top modèle, une fille ne semble pas être le genre d'endroit où on trouverait quelque chose comme ça. Oh mais attends, ça me revient, le poster dans l'autre vestiaire, c'est vrai, il y a définitivement quelque chose nanana, dans le vestiaire des garçons, il y a un poster d'un boys band populaire. Dans le vestiaire des filles, il y a un poster d'une top modèle à grosse poitrine. Poster aurait-il pu être échangé? Voilà, enfin. Mais dans ce cas, pour quelle raison? Peut-être devrais-je parler à quelqu'un qui en sait plus sur les vestiaires. Bon, on va chercher le... Ah, bon bah on va parler de la tâche, hein. Non? Ah bah, on va parler à Sakura. Sakura! Tu passes beaucoup de temps à faire du sport dans ce vestiaire, pas vrai Sakura? Je l'ai utilisé presque tous les jours depuis son ouverture. Parfois, et moi et Ina l'utilisons ensemble. Bon, laisse-moi te demander une chose. Est-ce que tu penses que le poster dans le vestiaire des filles et des garçons aurait pu être échangé? Désolé, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment fait attention. Mais il y a quelque chose qui me gêne à propos des vestiaires. Tu vois, j'aime bien boire un petit café protéiné à chaque fois que je termine mon entraînement. Dans l'entrepôt, ce n'est pas la meilleure qualité, mais je n'ai pas beaucoup d'autres options. Je mélange de la poudre de protéines avec du café, j'en avale un verre après le sport. En tout cas, l'autre jour, j'ai renversé sur le tapis dans le vestiaire des filles, ça a laissé une tache. Une tache? Mais je ne vois pas la tache sur le tapis là. Exactement, j'ai remarqué plus tôt, la tache a disparu. Je ne peux qu'imaginer qu'une personne est venue et l'a nettoyée. Mais tout de même, n'est-ce pas inhabituellement propre? Comme s'il n'y avait jamais eu de tache pour commencer? Et oui! Et oui, et oui, et oui. Est-ce que cette fois, cette tache... Non. Bon bah du coup on a fini. Ah non, il y a encore des trucs à... On va parler à Kirigiri. Et Kyoko, est-ce que tu as avancé dans ton enquête de façon générale? Mais je dois y aller, j'ai quelque chose sans rapport à... Donc je dois m'occuper. Quelque chose en plus dans la tête, qu'est-ce que c'est? Rien qui doit t'inquiéter, concentre-toi plutôt sur le meurtre. Avant que je n'y aille, laisse-moi te donner un conseil. Tu devrais examiner le corps de Chihiro une fois de plus minutieusement. C'est tout. Avec ça, Kyoko s'est tournée et quitté... Je pense que je vais regarder le corps de Chihiro. Ok. Bon, bah on va examiner le corps, hein. Kyoko a dit que je devais examiner le corps une nouvelle fois. Je sais qu'elle a dit minutieusement, mais j'ai des limites. Enfin, je ne peux rien essayer. Voyons voir. Les mains de Chihiro sont liées avec ce qui semble être une sorte de corde. La corde a été utilisée pour la caler dans une position en forme de crucifix. Une corde a une prise. La corde a une prise. Attends, ce n'est pas une corde du tout. Mais plus j'y pense, plus c'est pas la seule chose qui m'inquiète. La blessure fatale est un coup à la tête. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a frappée à la tête pour la tuer. C'est vrai, il y a le problème qu'elle soit suspendue, celui d'un... Au départ, je ne voyais pas de raison de... Mais les revoir après avoir feuilleté, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que tout ça signifie? Statue du cadavre. Il y a quelque chose qui est la vraie nature de la corde qui a été utilisée pour suspendre Chihiro. Pour comprendre ça, il y a un certain endroit où je devrais retourner pour fouiller.
En plus, ça pourrait aider à regarder encore une fois, nanana. La bibliothèque? Qu'est-ce qu'on va aller faire à la bibliothèque? Bon, de toute façon, hein? Merde! C'est pas à toi que je voulais parler. Ifumi a découvert une preuve. Une nouvelle augmentation de mes statistiques. Je ne peux pas encore le révéler, mais je t'ai agrandi, nanana. Tu es sûr? Ah ouais, mademoiselle Lugdenberg a dit qu'elle témoignerait quelque chose d'utile aussi. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a refusé. Où est Céleste maintenant? L'entrepôt, comment ça? Quitter la zone, ok. Bon, on va d'abord aller voir la bibliothèque et ensuite on ira voir Céleste dans le... Oh. Et non, c'est pas ce que je veux. Bon, on va retourner ici. Ah oui, dans la boîte en carton. Dans la boîte en carton, il y avait des traces d'un fil. Enfin, je crois. La boîte en bois est vile. Non? Ok, bah non. Bon, bah on va aller voir... On va aller voir... À moins que... Non. Ah, attendez. Non, non. Ah, quoique... Ah non. Non, non. Bon, top. Il y a quelque chose ici qui peut servir. On va regarder la table de la lampe, mais... ne veut pas s'allumer, je vois. Le câble de la lampe n'est pas assez long. Mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était définitivement allumée et elle était bel et bien là. C'est vrai, Byakuya a utilisé un câble d'extension. Effectivement. Il n'y a pas de table. Je me demande si la lampe de bureau a été ajoutée. Ok, donc cette fois on peut quitter. Ah non. Bon, bah, je pense que ça doit être dedans. Ça doit être dans le... Dans cette fois la boîte en carton. Je suis juste allé trop vite. Mais cette fois je pense qu'on sera bon. Allez. Boîte en carton. Câble d'extension était là auparavant. Quitter les archives, ok. Bon. Bon bah c'est tout. Il y a encore d'autres choses que je dois voir ici. Ah oui, comme... Attendez. On va retourner sur la... Byakuya utilisait, mais où est-il passé? Byakuya aurait pu le prendre et... Non? Ah, je sais pas. Ah, là, j'avoue que... Ah, attendez, peut-être il faut aller dans... Faut peut-être aller là. Et... On va lire la... On va aller utiliser sur la lampe. La lampe du bureau, Byakuya s'en est paré, nanana, il fait vraiment sombre ici, ok, donc c'est pas ça. Et toi? La boîte en bois est vide, le câble d'extension était là. Bon, c'est pas ça. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et oui, alors vous êtes gentil, mais oui, mais non, c'est le bureau, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Byakuya utilisait, mais où est-il passé? Byakuya aurait peut-être pu l'emmener avec lui, mais le souci c'est que même là-dedans... non, c'est les caméras. On va tout faire, hein. Je pense que... je vais jeter un autre... Ah, ok. Je sais que c'était par là. Hein, il est plus là. Est-ce que quelqu'un a sorti ses archives? Ça ne peut être que Byakuya. Byakuya, mon très cher. Qu'est-ce que tu fais?
visiter la zone, oui. On va aller voir Byakuya. On va aussi aller chercher Céleste. On va d'abord aller chercher Céleste, puis Byakuya. Je pense, à moins qu'on trouve Byakuya en premier, mais je suis pas sûr. Du coup, normalement, on a débloqué l'entrepôt, non? Je crois qu'on avait débloqué... Putain, Taka, tu m'as fait peur, connard. Il m'a fait trop peur, ce con. Du coup, l'entrepôt est où? Il est là-bas. L'entrepôt est là. Ah oui, quand même. Bien, on va parler à Céleste. Céleste, qu'est-ce que tu fais ici? L'entrepôt est incroyable, il y a souvent tout ce dont nous avons besoin pour vivre une pleine ville. Il y a de la nourriture en passant par les serviettes, il y a des réserves infinies. Je sais, mais as-tu trouvé quoi que ce soit lié à l'affaire? Je savais que tu allais me demander ça, je pensais que parler de l'entrepôt détournerait ton attention, mais je vois que c'était vain. Alors tu as trouvé quelque chose? Très bien, je vais te le dire seulement à toi. L'année dernière, je l'ai vu, Shiro était dans l'entrepôt. Quoi, vraiment? C'est juste avant la période de nuit. Que fais-tu ici aussi tard? J'étais juste... Tu as peut-être prévu de faire du sport? Quoi? Comment as-tu su? Parce que je peux voir une veste bleue d'entraînement qui dépasse de ce sac que tu portes. Ah, tu as raison, merci. Bien, je ferais mieux d'y aller, je suis assez pressé. Elle a rapidement remis la veste dans son sac, c'était presque comme si elle essayait de le cacher. Et juste comme ça, elle est partie. Je pensais qu'elle était simplement préparée pour faire des exercices physiques le matin, mais il me semble qu'elle a ignoré la règle de la période de nuit et qu'elle s'est directement dirigée vers son vestiaire. Si elle n'avait pas brisé notre règle, rien de tout ça ne serait arrivé. On n'obtient que ce qu'on mérite, je suppose. Fine. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait aucune trace de la veste bleue ou du 5 en conto que Céleste a mentionné. Ça voudrait dire que le tueur s'en est débarrassé. Témoignage de Célestia. Ok. Bon, bah on va aller chercher notre amie. Alors, elle est où sa chambre? Attendez, elle est là. Sa chambre de Byakuya, je doute qu'il est des... Bah, tu pourrais chercher, au moins tu pourrais sonner, je sais pas, je suis sûr qu'il est dans sa chambre. Peut-être qu'il a été jeté. Peut-être qu'on s'est débarrassé du sac parce qu'il y avait quelque chose de très... Non. Non mais non, mais... Enfin moi j'imagine des scénarios... Non mais voilà, ok, si le jeu il me dit bah non tes scénarios c'est de la merde, va te faire foutre, bah voilà. Non, non mais je pense au bout d'un moment il faut aussi que le jeu il m'aide un peu quoi. Bon on va aller voir chez Toko. Sayaka. Toko. C'est la chambre de Toko, je ferai probablement... Oh putain. Non. Bon. On va chercher ici. En fait le souci c'est que je peux pas sauvegarder durant... comment ça s'appelle, le tribunal scolaire. Du coup, bah, j'aimerais bien pouvoir m'arrêter juste devant le tribunal scolaire dans cet épisode. Et comme ça, et bien, une fois le tribunal scolaire... quand je pourrais commencer le tribunal scolaire, comme ça, je pourrais vous couper en plein milieu de la partie, le recommencer directement. Et puis voilà, donc toi non... Oui, c'est bizarre, mais j'aimerais bien. Ouais, je sais, non, mais enfin, cherche pas. Cherche pas, vraiment, vraiment. Je veux pas... Non, mais... Cherche pas. Ou alors, il est à nouveau dans... Bah non, il est plus dans les vestiaires. Ou alors, il est peut-être dans une classe. Alors ça serait un petit bémol du jeu, c'est de ne pas savoir où sont les persos. C'est assez embêtant. Mais bon, après, c'est qu'un tout petit bémol, hein. Vraiment. Vraiment, c'est comme Technomage. Technomage, il a quelques points noirs, mais c'est des tout petits points noirs que tu ne remarques qu'en jouant. C'est pas le genre de truc qui va gâcher le plaisir du jeu ou je ne sais quoi, vous voyez. Il court le furet. Pardon.
pas joli. Ne crois pas que tout est réalité. Il n'y a personne. Magnifique. Magnifique. Byakuya, tu m'emmerdes. Je sais pas où t'es, mais je te jure que si je te trouve, je te fais bouffer tes lunettes. Ouais, moi je suis un violent. Ah non mais attends. Oh, hein, moi je suis un violent. Euh... Putain, mais sérieusement, il est parti où? Binoclard. Je sais plus comment on dit binoclard en japonais. En plus, je l'ai appris parce que World Trigger, qui était un manga que j'aimais beaucoup, bah, le surnom du personnage et du personnage principal, c'était Binoclard. Du coup, voilà. Est-ce que si on appuie sur la tâche de protéines maintenant qu'on sait que c'est ça, enfin qu'on s'en doute. Non. Non, ok. Bon, bah, voilà. Je veux dire, ça se voit que c'est une tâche de café. Non mais il est où ce Byakuya? Putain, non mais sérieux, le mec il peut pas dire ouais je vais là, je vais ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Bon il est pas là, il est... De toute façon il sera pas là, faut pas... Je sais même pas pourquoi j'ai cliqué. Enfin... Voilà, tu vois il est pas là. Allez, on s'en va. Merde, si je pars à l'envers ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Alors, ici. De toute façon, après, il me restera que la buanderie, la source chaude. Il va pas rester beaucoup d'endroits. Si, il y aura peut-être l'arrière-cuisine. Et encore, je suis même pas sûr qu'on trouvera ici. Je vois pas si... Foot à l'arrière-cuisine. Je sais même pas ce qu'il irait foutre à l'arrière-cuisine. De toute façon, tu me diras, je me demande ce qu'il irait foutre à la buanderie ou... Allez. Donc, il n'y a rien. Donc là, on a le sauna. Là, c'est sûrement pour partir. C'est sûrement pour partir ici. Ah non. Ah non. Ah, c'était là qu'ils sont allés faire... D'accord. Le concours... Et il y a... Personne. Génial. Génial. Bon. Bon. Bon, on va aller chercher à... Ah non, mais là, il me casse les couilles à pas se montrer. Après, vous me direz, de toute façon, il y a une sauvegarde avant que tout commence, donc je pourrais m'arrêter là, mais... Mais je veux pas, je veux le trouver. Bon, on va chercher ce qui nous manque. Où est-ce qu'il pourrait être? Qu'on a fait la buanderie, on a fait machin. Dans sa chambre, il n'y a personne. Je crois qu'il y a une classe que j'ai pas explorée. Donc là, normalement, il y a celle-là. Ah, putain. Non, j'avais exploré aussi. Donc
là j'ai exploré. Là-bas ça sert à rien, y a rien. Là j'ai exploré. Là ça sert à rien, y a rien. Je peux aller fouiller dans les toilettes, mais je pense pas qu'il soit dans les toilettes. Bon, Byakuya il me casse les couilles là. On va parler à Mando. Bah non, ça sert à rien de parler à Mando. Bon écoutez les amis, je ne sais pas. Je compte sur vous pour m'éclairer sur où je dois aller. Parce que vraiment, je ne sais pas. Je vais arrêter l'épisode là, tout simplement parce que ça commence à me taper sur le système de pas savoir ce que je dois faire. Donc en tout cas, si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à le liker, le commenter, à vous abonner, à le partager. Enfin, vous connaissez hein, les bails, hein, à le commenter, j'ai déjà dit. Bref, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.